votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil. Je sais, je n'en fais pas souvent, cependant vous le savez peut-être, mais l'un de mes premiers objectifs avec mon poney après le débourrage est de sortir en extérieur. Cela dit, je suis dans une écurie où il y a peu de monde et je risque de devoir partir en balade seule et ce assez rapidement. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo sur le thème sortir seul en extérieur. Je vais commencer cette vidéo par le côté un petit peu barbant en vous parlant légalité. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous citer tous les articles du code de la route auxquels nous sommes soumis en tant que cavaliers, oui, comme papa-maman. Toutefois, sachez qu'en dessous de 14 ans, vous n'êtes pas autorisé à partir seul en balade. Sachez qu'en dessous de ça, il vous faut être accompagné d'un adulte d'au moins 21 ans. Deuxième règle qui va paraître un petit peu redondante mais qui pour moi est indispensable, c'est jamais sans mon casque. Certes, on est bien loin du côté hippie, cheveux au vent et monture au galop, mais de nos jours, le hippie se veut chic, non? Puis bon, finalement, un casque ça protège du soleil, ça protège des branches dans la gueule, des cailloux en cas de collision, et puis ça peut surtout nous sauver la vie. Bon, par contre, tu peux laisser ton casque Sun Shield ou Antares verni au placard, ces choses-là, ça se raye facilement, et Fuganza, c'est bien aussi. Mon troisième conseil sera de vous assurer que votre monture est à l'aise en extérieur seule. Il y a des chevaux qui sont de très bons randonneurs lorsqu'ils sont en groupe, mais dès lors qu'ils se retrouvent en autonomie, ils deviennent complètement ingérables. Pour cela, eh bien, je vous conseillerais d'y aller progressivement. D'abord, de vous assurer à pied que votre cheval peut se séparer des autres sans vous faire une crise de panique. Et puis, de choisir des itinéraires qu'il connaît, plutôt courts au début, puis de plus en plus longs. Et puis, une fois en selle, de choisir les mêmes itinéraires avec des choses qu'il connaît. Et petit à petit, eh bien, le cheval apprendra à se séparer de ses congénères qui sont restés au pré ou à l'écurie. Mais je dois vous avouer qu'avec certains chevaux, leur instinct grégaire est plus fort que tout et que ça devient vraiment un exercice difficile pour eux. Quatrième conseil, ça va être de prévenir de votre itinéraire. Quand on part en balade seul, on prend des chemins qu'on connaît et on oublie le choix de l'itinéraire au petit bonheur de la chance. On n'ira pas découvrir par exemple de nouvelles pistes que nous ne connaissons pas à moins de les avoir repérées en avance sur une carte. Et encore. L'idéal, si vous voulez partir seul, c'est du coup d'avoir tout de même quelqu'un aux écuries pour lui donner l'heure de retour souhaitée et lui prendre son numéro de téléphone en cas de pépin. Ça peut toujours être utile pour récupérer poney aux écuries après une chute. Un autre conseil, et ça peut être utile dans le cas où votre poney vous échappe et ne retourne pas directement aux écuries, serait d'équiper votre selle ou votre filet d'un médaillon comme on en trouve autour du cou des chiens. Vous pourriez y écrire comme ça votre numéro de téléphone. Alors certes, ça fait tout ça mémère, mais si tu veux te la jouer high-tech, sache qu'il existe des petites balises GPS que tu pourrais accrocher de la même façon et tracer ton cheval avec ton téléphone portable. En parlant de téléphone portable, un autre de mes conseils, sache que celui-ci t'est complètement inutile, gentiment rangé dans la poche arrière de ton tapis de randonnée. Si tu viens à choir comme une vieille merde, poney s'en va et moyen de communication avec. Du coup, non, le téléphone portable c'est soit en brassard, soit en version badane années 90. C'est plus efficace et puis entre nous, tu pourras te servir de ton GPS pour te retrouver si jamais tu te perds. Et pour finir, je vais parler matos. J'ai énoncé tout à l'heure le casque, mais sachez que ce n'est pas le seul moyen de se protéger lorsqu'on part seul en extérieur. Je vais être honnête avec vous, j'ai très rarement utilisé de gilet de protection pour monter à cheval. Toutefois, autour de ma pension, il y a beaucoup de balades très sympathiques dans les marais, mais sur des petits chemins caillouteux, voire même goudronneux pour certains, et j'y ai déjà pensé. Cependant, l'extérieur, c'est pour moi, je l'avoue, un très bon moyen de sortir mes ensembles les plus colorés puisque je pars du principe qu'en extérieur, on doit être vu par les autres utilisateurs de la route, de la campagne, etc. etc. J'ajouterais même que sur la route, à la tombée de la nuit ou bien dans les sous-bois, le gilet jaune, eh bien c'est pas mal finalement, car la girlfriend a dit que c'était moche, que ça n'allait avec rien, mais ma foi, que ça sauvait des vies, et bien là, je pense que c'est tout à fait adapté.
Ah, j'ai failli oublier de vous donner quelques conseils préliminaires avant de partir en balade seule. Le premier, ça va être de vous renseigner sur la météo. Certes, votre cheval est peut-être super sympa lorsqu'il fait beau, mais peut s'avérer exécrable lorsqu'il pleut, donc encore une fois, c'est quelque chose à travailler progressivement. Ensuite, la seconde chose, c'est quelque chose de beaucoup moins sympathique que la pluie, ça va être de vous renseigner sur les périodes et sur les jours de chasse dans votre secteur. On s'accorde tous pour dire qu'il est hyper dangereux d'aller se balader les jours de chasse. Cependant, même si on n'adhère pas à la discipline, c'est quelque chose qui est généralement pratiqué de façon légale et je vous conseille soit de ne pas sortir ce jour-là, soit de tout faire en sorte pour vous signaler le plus chanter dans les bois quoi. Ok, il y a peut-être des chasseurs qui vont râler parce que vous faites fuir leur gibier. Enfin, ce serait aussi de vous renseigner sur les éventuelles manifestations qu'il peut y avoir dans votre secteur de balade, c'est-à-dire les randonnées pédestres, les randonnées cyclisme, etc. etc. Et là, libre à vous de choisir d'affronter pleinement le danger, qu'il peut ne pas en être un, ou de rester chez vous dans la carrière. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Pour ma part, j'avoue, je ne vais peut-être pas jouer la carte de la folie tout de suite. J'espère vivement trouver un copain de balade, au moins pour les premières fois. Sur ce, je fais plein de papouilles à votre poney, et je vous dis à très bientôt.